Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon c'est lui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jeudi de la 3e semaine du temps de Pâques continue avec ce discours que nous avons commencé hier, le discours eucharistique prononcé par notre Seigneur après le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Il est aussi connu comme le discours du pain de vie prononcé à Capharnaüm. Et aujourd'hui, l'évangile, comme par une expression puissante de Jésus-Christ, une expression révélatrice de l'action de Dieu, l'action des personnes divines, la Sainte Trinité, l'action de Dieu en nous. Jésus nous montre comment Dieu agit en nous, comment Dieu fait le premier pas en nous pour que nous puissions le connaître. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, dit le Seigneur. En faisant cette affirmation, Jésus nous révèle comment est l'action de la grâce. Il y a une primauté de la grâce. Parfois nous croyons que c'est nous qui cherchons d'abord Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est le Père qui a semé en nous depuis la création. C'est le Père qui a mis dans notre ADN spirituel, dans l'ADN spirituel de chacun d'entre nous, le Seigneur a semé ce désir de le suivre. Dans chacun d'entre nous, il y a une faim et une soif que Dieu a imprimée dans le cœur de l'homme, à travers lequel le Père nous attire à lui. C'est ce que les théologiens appellent le désir naturel de l'homme de connaître Dieu. Nous sommes naturellement composés, nous sommes naturellement créés à connaître Dieu et à rentrer vers la source, vers l'origine qui est le nôtre, cette origine qui est Dieu. Donc, l'initiative de notre rapprochement à Dieu n'est pas de nous. L'initiative est du Père. Répétons, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est Dieu qui nous donne cette faim et cette soif de rentrer vers lui. La foi que nous avons, les questions que nous nous posons sur Dieu, les doutes que nous avons sur Dieu, c'est parce que le Seigneur lui-même a semé en nous cette faim et cette soif de rentrer vers lui. Il est notre origine, il est notre source, et nous tendons vers lui. Notre chemin sur la terre, notre chemin depuis la création, est un retour vers ce qui est notre départ, qui est Dieu lui-même. Et avec l'action de la grâce, Dieu suscite en nous cette faim,
ce désir, cette soif de lui, de manière que lorsque tu cherches Dieu, lorsque, par exemple, tu as des doutes dans la foi, lorsque, par exemple, tu veux connaître la vérité, lorsque tu veux connaître Dieu, lorsque tu veux connaître l'amour, c'est Dieu qui est en train de susciter en toi ces questionnements. C'est Dieu qui est en train de susciter en toi ce retour vers lui. Et en réalité, les questions que tu te poses sur Dieu sont déjà une réponse à cette faim et à cette soif à travers laquelle Dieu lui-même nous attire à lui. Donc, l'initiative est toujours de Dieu, bien que nous croyons qu'elle est de nous. Personne ne vient à moi, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est Dieu qui nous attire vers lui. Et c'est vrai que par notre liberté, nous n'acceptons pas cette attraction. Par notre liberté, nous n'acceptons pas de rentrer vers notre origine, vers notre départ, qui est Dieu. C'est vrai que par notre liberté, nous refusons, nous rejetons de rentrer vers celui-là qui est notre source. L'enseignement ici, chers frères et sœurs, est donc celui de la docilité et de l'humilité. Être docile à l'action de la grâce, pour nous laisser toucher, pour nous laisser pénétrer, pour nous laisser envahir, pour nous laisser attirer, pour reprendre l'expression de l'évangile d'aujourd'hui. Laisse-toi attirer par Dieu. Ne mets pas des obstacles à la grâce de Dieu. Ne construis pas un mur pour que le Seigneur n'arrive pas à t'attirer à lui. Parce que lorsqu'il t'attire à lui, c'est pour te donner tout ce qu'il t'a donné depuis le départ. Toutes les grâces, tous les dons qu'il t'a donnés depuis le départ et que tu as perdu entre-temps, par exemple par ton péché ou par les circonstances dans la vie. Laisse-toi attirer par Dieu. Laisse-toi convaincre par le Seigneur. Laisse que la grâce du Seigneur pénètre ta vie. C'est en cela que ton retour vers le Seigneur portera des fruits. C'est en cela que ton retour vers le Seigneur portera ces dons que tu as perdus par tes fautes ou par la circonstance de la vie. Laisse que le Seigneur pénètre ta vie. Ne mets pas d'obstacle à la grâce qui veut remplir ton cœur de l'amour de Dieu. Ne construis pas une barrière qui empêche le Seigneur d'entrer dans ta vie. Et les barrières sont par exemple le manque de prière. Les barrières sont par exemple une vie loin de Dieu. Les barrières sont par exemple le refus de pratiquer les sacrements que le Seigneur nous a laissés. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi, dit saint Augustin dans son livre Les Confessions. Ton repos, ta transformation, ta purification, ta grâce, tes bénédictions, ta plénitude sont en Dieu. Ouvre les portes à ta grâce, ouvre les portes au don du Seigneur, ouvre les portes à ce que le Seigneur a préparé pour toi. Ouvre les portes non seulement avec ta foi, mais aussi avec la pratique de la foi. La foi se pratique non seulement moralement, c'est-à-dire distinguer le bien du mal, essayer de faire ce qui est bien et éviter, rejeter ce qui est mal, mais aussi la foi se pratique avec la prière, la pratique des sacrements. Que le Seigneur nous aide à nous ouvrir à lui, à nous ouvrir à sa grâce, qu'il nous aide à pouvoir le contempler dans sa beauté, pour que nous puissions retrouver celui-là qui est la source de notre joie, celui-là qui est la source de notre bonheur. Que le Seigneur nous aide à les laisser pénétrer nos vies pour que nous soyons remplis de toutes les grâces et de toutes les bénédictions qu'il prépare pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.